Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Vous avez une idée, un projet pour la Haute-Marne? Inscrivez-vous au concours Les idées inspirées avant le 30 septembre sur idées-inspirées.fr et tentez de remporter un soutien financier et matériel du département. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de ce mercredi 25 septembre 2019. Voici les titres de cette édition. Un nouveau bar culturel à Saint-Dizier a vu le jour la semaine dernière. Découvrez en images la restauration du Petit Paris. Et nous partirons à la rencontre d'un groupe de musique cubaine présent à la Maison des Jeunes et de la Culture d'Ancerville. Le paradis de Sommevoire, Fond de Modèle, a été ouvert lors des Journées du patrimoine. Avant de débuter ce journal, revenons un instant sur cette information qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. La société Thomas Cook France a fait un dépôt de bilan et à Saint-Dizier, une agence prêt-à-partir franchisée Thomas Cook est présente depuis plus de 10 ans dans les rues Bragarde. Suite à cette annonce, plus de voyages Thomas Cook ou Jet Tour ne sont proposés. Écoutez les propos de la directrice d'agence recueillis par Nicolas Fontaine. Sur Saint-Dizier, on était reconnu comme Thomas Cook. Il va y avoir un peu de temps à ce qu'on nous refasse confiance, mais pour les clients, on est prêt à partir, il ne faut pas qu'il se fasse de soucis, mais on n'est aucunement menacé, et voilà, et nos clients nous trouveront toujours là. C'est ce que d'ailleurs je leur disais lundi, si vraiment on avait été une agence, donc Thomas Cook, la porte aurait été fermée, on n'aurait pas pu joindre. Mais l'avantage d'être que franchisé, nous on est toujours là. Et je vous le disais en titre, la maison au Petit Paris, œuvre originale d'art brut datant du début du 19e siècle, créée par Marcel Dièvre, a été totalement rénovée et s'est maintenant transformée en bar culturel. Un reportage signé Nicolas Fontaine. Le Petit Paris, c'était une propriété, celle de Marcel Dièvre, qui avait son magasin de confection. Mais comme il avait décoré sa façade, c'est un lieu qui appartient à tous les Bragards. Et il y a au moins 3 générations de Bragards qui ont toujours connu le Petit Paris et qui sont donc attachés à cette espèce de tache de lumière et d'originalité, de fantaisie au sein du quartier de Lannou. C'était un patrimoine qui était en dérive, qui avait été sauvé par Cathy Coupry. Et puis, c'est un endroit qui est quand même inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui est connu dans le monde de l'art brut, au niveau national et même au-delà. Donc pour nous, c'est un patrimoine, et le patrimoine s'entretient et se rénove. Donc la chance qu'on avait, c'est que les 3/4 des décors étaient encore visibles. Donc j'ai pu faire des relevés assez précis, le plus précis possible, de tous les décors qui existaient. Et donc on avait encore cette chance de les avoir encore vivants pour pouvoir les relever comme ça. Mais il a fallu bien sûr tout enlever pour pouvoir refaire les fonds à neuf. Parce qu'il y avait des fissures, il y avait tout ce qu'on veut, donc il a fallu refaire tous les fonds. Moi l'idée c'est de respecter au maximum le travail de Marcel Dièvre. Le plus possible, donc voilà, j'ai pas d'autre objectif que ça, quoi. Au départ, moi j'ai travaillé sur la programmation urbaine de la Voyotte, c'est-à-dire qu'on avait la ville avait déjà une volonté de travailler sur le Petit Paris, il y avait un programme de rénovation ou d'extension, voilà, une réflexion conjointe qui est parallèle, qui était menée
que pourrait-on faire dans les Voyottes. Donc c'était un projet qui était un peu au carrefour de différentes questions qu'avait la ville. C'est une chance de pouvoir travailler sur un projet comme celui-là qui est nourri de contraintes. Alors c'est un tout petit projet, c'est un micro-projet, mais qui concentre énormément de contraintes. D'une part, le fait de travailler sur un bâtiment inscrit à l'inventaire des monuments historiques. D'autre part, de travailler sur un bâtiment qui était un petit commerce et un petit logement qui va devenir un bâtiment qui accueille du public avec toutes les contraintes que ça implique et que ça engendre. Et puis le plaisir de travailler sur un projet dont on connaît déjà les futurs utilisateurs. On a pu, à différentes étapes du projet, faire le point avec ceux qui vont en avoir l'usage, l'association qui va l'occuper. Et ça, c'est très intéressant. Le projet, l'idée, je l'ai eu il y a bien 4 ans et demi maintenant et ça va se concrétiser là en septembre. On va devenir ce qu'on appelle un bar culturel, un bar où on va proposer des produits locaux, donc pas sous forme d'épicerie, mais comme vous irez dans un bar lambda, sauf que tout ce que vous consommerez sera local. Donc il y aura de la bière du Der, entre autres, d'autres bières de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Il y aura de la charcuterie et des fromages locaux. Et bien sûr, on sera aussi là pour animer la maison sous forme avec des concerts, des expositions, des cafés philo, des conférences, plein de soirées à thème. Et on a aussi plein d'idées qu'on ne demande qu'à développer, quoi. La communauté de communes des Portes de Meuse a organisé un échange culturel entre enfants et le groupe de musique Who's the Cuban au sein du projet École intercommunale de musique. Sur place, Audrey Tézin et Lucas Garcia. Ce mardi, la musique cubaine résonnait entre les murs de la MJC d'Ancerville. Le duo Dynamico se produisait devant un public bien particulier. C'est en effet plus d'une centaine d'enfants qui avaient fait le déplacement avec leurs instituteurs pour s'ouvrir au son caraïbéen. Une volonté de l'école de musique des Portes de Meuse de rendre accessible à tous la culture musicale. C'est d'ailleurs le thème choisi pour cette année scolaire. Un projet rendu possible par la Codécom des Portes de Meuse est le premier d'une telle ampleur puisque ce projet se tient sur toute l'année en Meuse et même à Cuba. Nous avons voulu développer ce projet, que ce soit avec l'école de musique et tous nos élèves, donc de l'école de musique, et on veut en faire participer bien sûr sur tout le territoire, donc les scolaires, donc toutes les écoles au maximum. Ce projet bien sûr est agrémenté pour le grand plaisir de 70 élèves de l'école de 2 voyages à Cuba. Voilà. Que nous avons organisé, donc bien sûr avec l'aide de mécènes et de sponsors. Et aussi, bien sûr, on demande une petite participation aux élèves qui partent avec nous. Voilà. Donc un bel échange culturel, une belle découverte pour toute l'école de musique et voilà, une grande nouvelle pour l'école de musique qui se développe de plus en plus d'ailleurs. Thibaut et Anthony, musiciens professionnels, membres du groupe Who's the Cuban, se sont produits en duo qu'ils ont baptisé Dynamico et qui leur a permis de faire découvrir aux enfants la musique cubaine avec ses traditionnelles percussions et ses guitares aux mélodies entraînantes. Un projet accepté avec plaisir pour ces musiciens passionnés de rythme festif. Avec les enfants, c'est rigolo, ils savent pour la plupart, ils n'ont pas trop entendu parler de Cuba, ils savent pas trop ce que c'est, ils posent des questions. Ouais, c'est rigolo. Déjà, c'est rigolo de tout simplement jouer devant des enfants, parce que je pense qu'un spectacle jeune public, un bon spectacle jeune public est un spectacle tout public. C'est-à-dire que si les adultes s'ennuient trop, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas non plus prendre les enfants pour des idiots. Il faut quand même, j'espère, apporter de la qualité musicale. Et puis après, on répond aux questions s'ils en ont. Alors avec le duo Dynamico, on
On joue pas trop dans l'est de la France, mais par contre on a une plus grosse formation avec laquelle on a tout un projet avec l'école de musique de Gondrecourt le Château, et on va jouer avec des gens de l'école de musique le 4 juillet. On va partir avec eux à Cuba au mois d'octobre, là, une première fois, et puis voilà, c'est tout un projet sur toute l'année. Ils montent un répertoire cubain et nous on va jouer également un concert de Who's the Cuban le 4 juillet. Sinon dans la région on sera le 10 avril au Fuseau à Saint-Dizier. Et puis avec ce groupe Who's the Cuban, on a aussi une plus grande formation en big band, ça s'appelle Who's the Cuban Orchestra, et là on joue au Nancy Jazz Pulsation le 11 octobre. Voilà, c'est l'inauguration du festival. Le résultat de cette collaboration entre l'école de musique et le groupe Who's the Cuban sera à découvrir le 4 juillet 2020 à Gondrecourt-le-Château lors d'un grand concert aux rythmes ensoleillés. Créé en 1976, le Paradis de Somvoire détient de nombreuses œuvres. À l'occasion des Journées du patrimoine, Lucas Garcia et Lisa Lamorlette s'y sont rendus. Le paradis existe. Du moins, à Somvoire, on en est persuadé. Puisqu'on raconte que les compagnons de Saint-Pierre en ont les clés. Dans cette grange, située au centre du village, on compte plus de saints et d'anges que d'habitants. Bien qu'il s'agisse de modèles en plâtre ou parfois en bois, c'est en réalité les fonds de modèles d'Antoine Durenne, témoignant d'un savoir-faire local. Et ces gens-là, c'était les petites mains. On regarde un château, on voit l'esthétique, mais combien de gens ont manipulé le burin, le ciseau à bois, et qui étaient des artistes et qui sont des anonymes. Ce fond de modèle, il a le but de remplir ce vide, c'est-à-dire de remplir le vide qui est qu'entre le début d'une œuvre, c'est-à-dire la conception d'une œuvre et sa réalisation et son terminal, entre les deux, il y a tout. Antoine Durenne, fondeur d'art de renommée internationale, a collaboré avec de prestigieux sculpteurs comme Carrier-Belleuse, Pierre-Louis Rouillard ou encore Auguste Bartholide, explorant alors leurs œuvres dans le monde entier. Il y a un certain nombre de sculpteurs qui ont travaillé avec Durenne, il y a le gage de qualité, la reconnaissance du monde des artistes. Donc, vous avez une fontaine là qui est là. Cette fontaine, elle est à Washington. Et elle est de Bartholdi. Bartholdi l'avait présentée en 1876. 1876, c'est le centenaire de l'indépendance des États-Unis. Et il s'est dit, c'est une fontaine qui est éclairée. Donc une fontaine lumineuse, tout le monde va craquer, parce que les Américains sont friands de nouveautés, de kitsch. Et au bout de 2 ans, pas un client ne s'est décidé à l'acheter. Donc il y a les amis de Bartholdi se sont dit, elle ne va pas finir à mourir, à rouiller dans un jardin. Donc ils sont allés voir le président du Sénat américain qui a fait voter l'achat de cette fontaine qui est maintenant devant le Capitole à Washington. Vous l'aurez compris, venir visiter le paradis de Somvoire est une réelle invitation au voyage. Ça, c'est le reflet de l'expansion de ce que c'était que la Fonte d'art. Parce que nous, c'est Somvoire. Donc ici, vous avez des pièces qui sont à Washington, qui sont à Édimbourg, qui sont au Brésil, qui sont en Espagne. Ce Neptune est à Mexico, mais le Val d'Aune en a fait qui sont au Brésil ou qui sont au Chili. Là, cette Jeanne d'Arc était partie à Alger. Là-bas, vous avez une fresque qui est un bas-relief commandé par le sultan d'Istanbul. Donc ça, c'est dans les jardins du palais de Beylerbeyi. Ici, donc, ça, vous avez une pièce qui est à Washington. Et donc, on pourrait décliner comme ça un certain nombre de pièces qu'on peut repérer ici ou là. Ce lieu emblématique du patrimoine industriel au Marnais est ouvert à la visite sur rendez-vous auprès des Compagnons de Saint-Pierre. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Dans un instant, la météo sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.